la dernière chose, la plus importante de tout, de tout, de tout. Se battre jusqu'à la fin contre le peuple juif, qui est la semence du mal dans le monde, le poison du mal dans le monde. Signé Adolf Hitler, je ne sais plus la date, 5 mai, quelque chose comme ça, et pff, il s'est tiré une balle. La haine sans fin du peuple juif. Exactement la même chose aujourd'hui avec l'Iran. Ce jour dédié pour la réfoua shlema rapide et complète de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. Petit cours rapide et court sur l'actualité brûlante. Ça fait peut-être 30 ans qu'on parle d'une guerre contre l'Iran. On y arrive. L'Iran est en alerte maximale de défense, disons qu'ils attendent une attaque israélienne. Durant cette semaine, Bibi Netanyahou devait se faire juger. Enfin, il a toujours quelques bonnes heures par semaine. Il a demandé au juge de repousser parce qu'il doit s'occuper de l'actualité concernant une attaque sur l'Iran. L'émissaire américain Witkoff, qui devait venir cette semaine, quelques heures avant le vol, il a tout annulé. Cela nous fait dire qu'on est très proche d'une attaque israélienne, peut-être conjuguée avec américaine, contre l'Iran. Il est écrit dans le traité Avodah Zarah, page 2b, que lorsque la Perse tombera dans les mains de Rome, Rome, ce n'est pas la Rome italienne du Vatican, Rome, c'était la tête du monde occidental. Aujourd'hui, c'est Washington, c'est les USA. Quand la Perse tombera dans les mains des Américains, Mashiach vient. Ce sera juste avant que Mashiach vienne. De plus, ça tombe très bien. Ce soir, nous rentrons dans le monde, pas ce soir exactement, Shabbat, on va rentrer dans le mois de Hadar. C'est écrit que dès qu'on rentre dans le mois de Hadar, Marbim Besimcha, on rajoute, on multiplie la joie. Et si quelqu'un il a un procès avec un non-juif, c'est bien de le faire maintenant ce mois-là, parce que la chance, la bonne étoile du peuple juif, elle est très haute à ce moment-là. Parce qu'à l'époque, on a eu la victoire contre Amalek, contre Haman. Haman qui était le descendant direct du roi de Amalek. Donc nous pensons que c'est vraiment du ciel le meilleur moment pour attaquer. Et j'espère que je ne me trompe pas, je pense que jusqu'à Purim, on aura déjà beaucoup de grandes victoires. Il faut savoir que la rédemption, on appelle ça en cela en hébreu la Géoula. Et c'est marqué au mois de Nissan, on a été sauvés, et au mois de Nissan, on va être sauvés. En parenthèse, il y a exactement quelques minutes, le dernier message que j'ai eu avant de venir, je crois que c'est Menachamaïn, le Rav David Touladon m'a fait envoyer un message que la phrase Ben Nissan, c'est l'Igaël, c'est marqué dans le traité Rosh Hashanah, page 11, si je me souviens bien. Au mois de Nissan, on a été sauvés, au mois de Nissan, on va être sauvés. Alors en hébreu, au mois de Nissan, on va être sauvé. Sa valeur numérique, 790, qui correspond à Af Hei Tav Shin Pe Hei, l'année dans laquelle on est. Bezrat Hashem, donc je crois que c'est Nissan de cette année-là. Pourquoi j'ai commencé à parler de la Géoula? Parce que dans le traité Megillah, c'est marqué qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a 2 mois de Hadar. On sait que cette fois, tous les 19 ans, il y a une année de 13 mois. Hadar 1, Hadar 2. Est-ce qu'on fait Purim en Hadar 1 ou on fait en Hadar 2? D'habitude, on fait les choses plus rapidement, plus tôt. Mais là, c'était repoussé, là, c'est tranché à la raque, on fait en Hadar 2. Pourquoi? L'Ismor Géoula, les Géoula. Pour juxtaposer une Géoula à une Géoula. La première Géoula, celle de Purim, on a été sauvés de Haman qui a voulu anéantir le peuple juif en un seul jour. C'était pire qu'Hitler. Et on a été sauvés aussi d'Égypte. Et là aussi, on espère qu'on va avoir une Géoula, juxtaposer une Géoula, la première Géoula qu'on va gagner contre l'Iran. Et après, le monde va rentrer dans une fièvre terrible et qu'on aura la Géoula totale ce mois de Nissan, Bezrat Hashem. J'aimerais vous quand même mettre en relief à quel point les choses sont absolument anormales. Trump, Baruch Hashem, a un grand amour du peuple d'Israël.
Mais il a dit qu'il préférait faire un accord à l'amiable avec l'Iran concernant la construction pas d'une bombe atomique, mais tout ce qui concerne les usines atomiques, plutôt qu'une attaque. L'Iran l'a littéralement envoyé balader. Rien du tout. Donc, ils comprennent bien qu'il y aura une attaque israélo-américaine. Même si elle n'est que israélienne, ce qui nous affaiblit beaucoup quand même. Il faut comprendre que la dernière fois que Israël, c'était une grande première, a attaqué l'Iran, c'était il y a quelques mois, ils ont détruit tout le système de défense sol-air. Donc, ils n'ont pas de défense. Ils sont super vulnérables. Et ils disent non. Donc, on veut la guerre. C'est du suicide. Mais du suicide idiot, idiot. Qui est celui qui, par haine d'Israël, est prêt à se suicider par haine d'Israël? Amalek. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, ouverture de la mer Rouge. Dieu dirige son peuple le jour par une nuée, la nuit par une colonne de feu, et Amalek fait des centaines de kilomètres pour se battre contre Israël. C'est pour ça qu'on a une mitzvah de jamais oublier ce qu'on a fait Amalek. Asher karcha baderech, parashat Zachor. On lit Asher karcha bader, qui t'a refroidi sur le chemin. C'est une des trois explications à ce mot-là, karcha. Quoi refroidi? On était comme un bain bouillant. Personne n'osait mettre le pied dedans. Vient un fou, saute dans le bain. Il est bouillanté. Au moment où il a refroidi. C'est ça, Amalek. Il est prêt à s'ébouillanter, à se suicider, mais au moins je me battrai jusqu'à la fin. Ça me rappelle le testament de Hitler. C'est phénoménal. Il ne faut pas lire en entier ces casse-pieds, ces 2-3 pages, mais il faut lire les dernières phrases. Il dit la dernière chose, la plus importante de tout, se battre jusqu'à la fin contre le peuple juif, qui est la semence du mal dans le monde, le poison du mal dans le monde. Signé Adolf Hitler, je ne sais plus la date, 5 mai, quelque chose comme ça, et il s'est tiré une balle. La haine, le type il est fini, là, ton Allemagne elle est morte, c'est terminé. À qui t'écris ce testament? La haine sans fin du peuple juif. Exactement la même chose aujourd'hui avec l'Iran. Vous allez vous suicider. Et c'est marqué Reshit Goïm Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek. Quoi? Le premier qui est venu se battre contre Israël. Vaharito Adeoved. À la fin, il disparaîtra. Et on est arrivé à ce moment-là, Bezrat Hashem. Il va bientôt disparaître totalement. Bezrat Hashem. Donc on est très content. Évidemment, je ne suis pas prophète et je peux me tromper. Mais les choses avancent. C'est clair. C'est très très clair. Trump a été choisi par Hachem pour dégager beaucoup de problèmes qu'on avait. Savoir que le président précédent était dirigé par Obama. Et Obama avait une haine d'Israël terrible. Obama, valeur numérique, pharaon. Barack Obama, valeur numérique, pharaon. À mon avis, c'est le Gilgul. C'est la réincarnation de, comme je dis tellement de fois ici, qui ressemble 2 gouttes d'eau au statut de Akhenaton. Et sa femme ressemble comme 2 gouttes d'eau à la femme de Akhenaton. Trump, Gematria, valeur numérique, Mashiach ben David. Pas Chas V'Shalom sur le Mashiach ben David, mais il aide dans ce sens-là. Comme le roi Cyrus Koresh, qui a initié la construction du 2e temple, dans la Bible il est appelé Meshichi. Dieu l'appelle mon Mashiach. D'accord? Donc Trump a ici une qualité qui fait avancer les choses comme il faut bien. Je pense qu'avec cela, on va régler le problème aussi du Hamas et de Hezbollah. C'est les 3 axes de Amalek. Parce que tous sont dirigés par l'Iran. Et donc, on va avoir maintenant un mois mouvementé, et Bezrat Hashem, on arrive à la Géoula, j'espère. Encore une fois, je peux me tromper, mais ça sent très très fort. Bon, que ça change, il faut faire tchouva. Maintenant, je vais parler dans mes cours précédents, je vais parler de ce verset. Il y a 2 versets dans la Torah, sur la fin des temps, dites par le plus grand des prophètes, Goy, Bilham. Le premier, Oy, malheur, par rapport au décret qu'Hachem mettra sur terre, et je me dis que le mot, les décrets qu'Hachem mettra sur terre, Oy, Miriam, Soumoel, valeur numérique Adolf Hitler. Deuxième, Vetsim Yad Kitim, Veinu Ashur, Veinu Aver, Vegamo Adeoved.
des troupes armées. Alors, la traduction, c'est. Enfin, la traduction de l'hébreu de la Torah, c'est des flottes viendront des Kittim, des îles éloignées, vont persécuter les Assyriens, vont persécuter ceux qui sont de l'autre côté du fleuve, et eux aussi disparaîtront. Mais on a une traduction de la Torah en araméen, avec explication rajoutée. On a plusieurs traductions en araméen. On a celle de Rabbi Etan Ben Uziel, qui traduit le sens profond des choses. D'ailleurs, qu'on a sur Torah et Nevi'im, pas sur Ktuvim. C'est dans Ktuvim, le livre de Daniel, dans lequel il y a la date où le Mashiach vient, mais c'est dit de façon cachée. Or, lui, il ouvrait, il dévoilait toutes les choses cachées. Donc, une voix du ciel lui a dit, non, tu ne traduis pas ça. Alors, il n'a fait que sur les deux premiers Tanakh, Torah et Nevi'im. Donc, on a une traduction de Rabbi Etan Ben Uziel sur ce verset-là, qui dit, des flottes armées viendront des îles de l'Occident, passeront par Rome. C'est intéressant parce que la 6e flotte américaine, elle parque dans la mer Adriatique, donc face à l'Italie, et vont aller persécuter les Assyriens. C'est qui Assyriens? C'est l'Irak. Ça, c'est l'histoire déjà. C'est les deux guerres du Golfe qu'il y a eu. Ensuite, vont persécuter Evernar, ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. Le fleuve, toujours, c'est l'Euphrate. L'autre côté, c'est l'Iran. Donc, c'est l'Iran, c'est très actuel. Et après, il y a une fin que d'habitude, je n'expliquais pas, parce que je ne comprenais pas, et c'était dur aussi à accepter. Et lui aussi sera perdu pour l'éternité. Alors, c'est qui? Celui qui va attaquer l'Irak, qui va attaquer l'Iran, sera perdu pour l'éternité. C'est qui? L'Amérique. C'est dommage, ils n'ont rien fait. D'accord? Enfin, au contraire, ils nous aident beaucoup. Néanmoins, c'est quand même la royauté d'Édom. Édom, cette royauté, c'est ce qui nous fait le plus de mal durant toute l'histoire. Bon, alors, c'était dur à dire quoi? Alors, Poutine va envoyer une bombe atomique sur New York, et comme ça finit l'histoire, c'est un peu dommage, d'autant plus qu'ils nous font beaucoup de bien, les Américains. Il y a eu peu de bien, mais il y a aussi beaucoup de bien. Et il y a 3 semaines, j'ai compris, et avant-hier, j'ai encore mieux compris. Ce que j'ai compris à 3 semaines, j'en ai déjà parlé, qu'ils ont eu une crise économique très difficile à la bourse. Il y a 3 semaines, la bourse elle a perdu 1500 milliards de dollars à cause de la concurrence chinoise sur l'intelligence artificielle. Trump a dit calmez-vous, tout ira bien, c'est normal, concurrence, machin. Bon, il a calmé, mais il n'a rien fait, d'accord. Les Chinois continuent à travailler, et puis ça peut revenir à chaque moment. Et là, il peut y avoir un crash financier terrible. Rav Kadouri avait dit il y a une 50aine d'années que le Mashiach viendra quand le dollar vaudra 0. Entre parenthèses, dollar, valeur numérique, Amalek. Alors, ça se peut qu'il y aura une grande crise à cause des Chinois. Mais il y a 2 jours, j'ai appris un truc encore nouveau. Trump a demandé à Elon Musk d'aller vérifier l'or de la Banque fédérale américaine. Ça veut dire que les dollars, ils ont de la valeur parce qu'il y a en contrepartie de l'or. Ils ont 8000 tonnes d'or, un peu plus, d'accord? 8000 et quelques tonnes d'or. C'est la somme d'or la plus grande au monde se trouve donc en Amérique, dans notamment Fort Knox et d'autres fortins, etc. C'est toute la fortune américaine. Maintenant, depuis 1973, 51 ans, il n'y a jamais un inventaire qui a été fait. Ça fait 51 ans qu'il n'y a pas eu d'inventaire de cet or. C'est bizarre. C'est bizarre. Normalement, tu fais un inventaire toutes les années, ou tous les 5 ans, allez, tous les 10 ans, mais depuis 51 ans, pas. Alors il a demandé à Musk. D'aller voir. Il revient et dit, bon, il faut vérifier parce que c'est flou. S'il n'avait rien dit, alors encore ça aurait été, mais le Congrès maintenant dit, mais il faut vérifier tout de suite, c'est quoi ça? Attends, s'il s'avère qu'il y a eu des magouilles, il n'y a plus les 8000 tonnes d'or là-bas, ça se peut que le dollar, il ne faut plus rien du tout. Et d'un coup, plus rien. 0 comme dit le Rav Kadouri, et à sa fin, lui aussi sera perdu. Pas par une bombe atomique de Poutine en Amérique, simplement que le dollar ne vaut rien. Et là, immédiatement, vient Mashiach Bezrat Hashem. Le Maharal de Prague, il a dit, avant que la royauté de Mashiach vienne, il faut que toutes les autres royautés s'affaissent. Donc, Édom
à cause de Kiboud Avem, qu'a fait leur ancêtre Esav à Yitzhak, il a eu la direction du monde pendant 3000 et quelques années, vient la fin pour la Fédo Mashiach, Be'ezrat Hashem. Oui. Et une guerre avec l'Égypte? Alors, ouais, alors j'en avais parlé dans mes cours. Le jour où l'Égypte, ou le jour où l'Amérique tombe, nos ennemis, qui jusqu'à maintenant sont retenus par l'Amérique, eh ben, ils vont y aller. Taillot, d'accord. Alors, l'Égypte reçoit 2,7 milliards de dollars par année de l'Amérique. La Turquie fait partie de l'OTAN, donc elles sont redevables à l'Amérique. Mais si l'Amérique tombe, ils font ce qu'ils veulent. Or, Erdogan, le chef de la Turquie, dit son siège, je vais aller libérer Jérusalem. Al-Sisi de l'Égypte, il dit aussi que ça ne va pas du tout. Enfin, il est prêt à faire la guerre. Il a dit à Trump, il est prêt à faire la guerre avec Israël si c'est nécessaire. Il y a des armées égyptiennes énormes qui rentrent dans le Sinaï, chose qui est interdite d'après nos accords avec eux. Je pense que ça a à voir avec Gog ou Magog. Que lorsque l'Amérique va tomber, alors Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est une attaque des peuples contre nous qui viennent du nord. Et il y a aussi l'Égypte qui est citée dans le texte. Dans le texte, dans Ezechiel 38, c'est marqué Couche. Le Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible, dit qu'on parle de Couche, Couche c'est l'Éthiopie, c'est l'Égypte. Oui. On m'a dit au nom des Tzadikim qu'avant pourrait mais avoir une guerre avec l'Égypte. Regarde, l'histoire des Tzadikim qui disent des choses, il y en a tous les... sans cesse, à peu près comme moi, d'accord? Moi aussi je raconte des choses, on ne peut pas savoir. J'ai dit ce que je pensais, je peux que je me trompe tout à fait, et que l'année prochaine, on refera un cours pareil comme on fait depuis 30 ans. J'espère que non, j'espère que c'est vraiment la fin. Oui. Et il va se passer quoi en Europe alors? J'ignore. Ce qui va se passer, c'est que tous les ennemis d'Israël vont disparaître, ou faire tchouva, et toute l'humanité va reconnaître la grandeur du Dieu d'Israël par les grands miracles qu'Hachem fera. Toute l'humanité. Comme c'est marqué à la fin de Gog ou Magog, dans Ezechiel 39, c'est marqué... Et je serai sanctifié, et je serai grandi, et je serai connu par les peuples de la terre. Tout le monde va reconnaître Hachem, et dès lors, il y aura un bonheur phénoménal. Plus de malades, tout le monde guéri, plus de pauvres, plus rien, que du bonheur fantastique. Le temple est reconstruit, et grâce à Hachem, on va se rapprocher de Dieu sans cesse. Voilà. Il ne reste pas beaucoup de temps, messieurs. Faire tchouva total. Total. Comme on peut faire Mashiach et avoir des péchés sur nous. Voilà. D'autres questions? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.